à toi, bienvenue sur cette chaîne Marche Nordique 360. J'espère que tu vas bien. Avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et des vidéos, il va y en avoir. Je m'appelle Nathalie Gilbert, je suis coach sportive diplômée d'État et enseignant formateur de la marche nordique. Sur cette chaîne, je te propose du contenu, des petites capsules, des séances training qui te seront très utiles pour performer dans ta pratique préférée, la marche nordique. Au programme, dans cette vidéo, je te propose une séquence de circuit toning. Alors, qu'est-ce que le circuit toning? Eh bien, le circuit toning, c'est presque comme un circuit training, mais la différence, c'est qu'on va beaucoup plus accentuer sur le côté renforcement musculaire selon un groupe musculaire. L'idée du circuit, c'est d'enchaîner 3, 4, 5, 6 exercices, voire 10 exercices dans une même séquence avec très peu de temps de pause. Le seul temps de pause qu'il va y avoir entre les exercices, c'est quand on change d'exercice. Une fois qu'on a fini la boucle des 10 exercices ou des 4 ou des 5 ou des 6, il va falloir récupérer pendant 3 petites minutes et puis on reprendra 3, 4, 5 fois la boucle selon l'intensité de ta séance et du temps que tu as prévu pour cette séance. Ce type de séance te sera très bénéfique pour ta pratique de la marche nordique. Il faut oser sortir du cadre de ta pratique de marche nordique pour intégrer des exercices comme nous allons voir aujourd'hui avec le circuit toning, de manière à ce que ta pratique, on va dire, afin que ta pratique de préparation physique générale te soit très utile pour performer dans ta pratique de la marche nordique. Est-ce que tu me suis? Tu me suis toujours? Bon, parce que des fois, j'avoue que je me perds un peu. En tout cas, nous allons bien évidemment travailler avec les bâtons parce que c'est aussi l'idée. Avec des exercices, tu verras, vraiment précis et conçus pour plus d'explosivité, plus de tonicité et plus de vélocité. Vélocité, c'est la vélocité. Ouais, c'est ça, c'est la vélocité, pas la vélocité. Voilà, bah écoute, prépare ton matériel. Pour cela, tu as besoin d'une bouteille d'eau, d'un tapis de gym, de ta paire de bâtons. Et j'amène on va dire un ustensile différent des autres séances, c'est-à-dire que nous allons prendre un step. Alors le step, tu peux le voir comme une petite marche. En tout cas, le step, c'est un outil indispensable pour faire du renforcement musculaire. Donc je t'invite à t'en procurer un. Il y en a aujourd'hui partout dans le commerce, surtout dans les magasins de sport. Donc assez accessible aujourd'hui d'en procurer un. Pas la peine de mettre des sommes faramineuses pour un step. En tout cas, tu vas voir. Et allez, c'est parti, fais de la place chez toi et on y va. Ok, donc avant de démarrer, on check au niveau du petit matériel dont tu as besoin pour le circuit training. Donc pour cette séquence, bien évidemment, de ta paire de bâtons que tu auras déclippé de tes gantelettes, de tes bâtons, d'un step. Donc tu vois, moi j'ai choisi un step tout basique, tout léger. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais en tout cas tu peux en trouver partout aujourd'hui, même sur internet, voilà, à des prix très raisonnables. En tout cas, une petite marche comme celle-ci, c'est vraiment très utile pour ce type d'exercice et de renforcement musculaire. Tu vas voir, je pense que tu vas apprécier. Et également un tapis pour éviter de glisser et puis surtout pour avoir de bons appuis pour accrocher le sol. Alors à tout de suite, nous démarrons par le premier exercice. Pour ce premier exercice, nous allons voir l'exercice du patineur sur le step. L'exercice du patineur, nous allons travailler jambe droite, puis après jambe gauche. D'accord ? Donc l'exercice du patineur, il est très intéressant pour renforcer la partie extérieure de la cuisse, donc du quadriceps, donc des vases externes, du tenseur du fascia lata, également du fessier petit, moyen, grand fessier, mais également au niveau des fléchisseurs de hanche, donc du psoas iliaque. D'accord ?
Ensuite, au niveau de la proprioception, c'est très intéressant parce que tu vas voir lors de l'exercice, il va falloir être fort au niveau de ses points d'appui. Et puis, il va y avoir aussi un exercice de coordination avec le mouvement de la jambe qui va partir derrière et le mouvement des bras qui va suivre en fait le mouvement. Es-tu prêt? Tu clips tes gantelets à tes bâtons. Le pied, alors on va dire le pied droit, est placé au milieu de la plateforme, donc de ton step. Les bâtons sont ouverts, tu vois, à la largeur de ton step. Je pense que ça suffira, sinon tu peux les ouvrir un tout petit peu plus large. Donc de toute façon, toujours tester l'exercice pour avoir un beau ressenti. Ça, c'est la règle numéro 1. D'accord? L'autre jambe est placée derrière. Donc tu vois, j'ai ma posture, je suis bien droite, les épaules sont basses et j'ai déjà engagé mes abdominaux. C'est pas parce que on travaille sur un groupe musculaire que les autres parties du corps ne doivent pas être gainées. D'accord? Donc il faut aussi faire attention à sa posture et être voilà, vraiment sur le pleinement ressenti. L'exercice consiste à aller croiser la jambe gauche derrière, d'accord? Donc ce qui fait le mouvement du patineur. Donc j'ai mon buste qui penche légèrement vers l'avant, puis au moment où je reviens à ma place, donc en position de départ, je reviens ici et je repars. 1 et je reviens, d'accord? Donc d'abord on démonte l'exercice pour que ça soit OK. Donc je vais me placer profil à toi. Profil à toi, donc je change de jambe pour que tu puisses voir vraiment. Voilà, donc là tu vois, donc t'imagines, hein, de toute façon tu pourrais faire le patineur aussi dans le sens de la longueur de ton step, hein, pas de problème. Donc les bras on les ouvre un peu plus larges, là, et c'est la jambe de derrière en fait qui va croiser en même temps que je vais fermer, tu vois, mes bâtons vers l'avant. Donc tu vois, je suis toujours mes bras dans l'axe de mes épaules et regarde ici au niveau du travail, donc tu vois, je vais travailler sur toute cette partie-là. Essentiellement, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, tu vois, au niveau de la rotation, au niveau de la taille, il y a les abdominaux qui rentrent en jeu et tout, hein, d'accord? Puis tu reviens, donc ça fait, pardon, j'ai oublié les bras, 1 et tu ouvres, 2 et tu ouvres. Regarde ce qui se passe au niveau de tes points d'appui. Mon pied reste stable, mon genou reste dans l'axe, tu vois, dans l'axe, donc je ne mets pas n'importe comment. OK? Alors, comme tu visionnes cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à faire pause pour toi te l'approprier. Et puis on démarre. On va tenter de faire 30 secondes de travail sur la jambe droite, 30 secondes de travail sur la jambe gauche approximativement. Ou bien alors, on peut être sur un nombre de répétitions. Il n'y a pas de... j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de règles à ce niveau-là. Tu peux être soit sur un chrono, soit sur un nombre de répétitions, à condition bien évidemment que tu choisisses le bon dosage pour toi. Ok, on y va pour le pied droit, jambe gauche derrière, bras tendus en avant, ouverture largeur, un peu plus large que la largeur des épaules, mouvement combiné, croisé, coordonné avec le mouvement du patineur et c'est parti, j'en compte 20. Allez, ça fait 1 et je reviens. 2, et 3, tu souffles. 4, 5, voilà, tiens tes abdos. 6, retour. 7, alors tu vas voir, ça va piquer. Hein. 8, 9, 10, tu peux te pencher un tout petit peu plus. 1, en gainant tes abdominaux. 2, waouh, 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 3, est-ce que tu sens que ça brûle? 4, 5, la jambe de derrière, elle est tendue tonique. Hein. 6, ouverture. 7, 8, caliente. 9, mazette. 10 et on revient. On secoue. Donc là, on est vraiment sur le travail. Quadriceps, vaste externe, tenseur du fascia lata, petit moyen fessier, voire grand fessier sur l'appui, proprioception au niveau de la cheville et ensuite on travaille, on mobilise également au niveau du tronc. Changement de jambe. Essaye d'avoir 15 secondes de micro-récup
parce qu'on ne l'appelle pas ça une récup, hein, c'est la transition. Toi, tu mets sur pause, mais moi, je suis obligée de t'expliquer. Donc, 15 secondes à peu près même pas, hein, entre l'échange des jambes, ou peut-être le fait aussi peut-être de récupérer. Voilà, pour passer de l'autre jambe. On y va? Donc là, j'ai gratté un peu 2 secondes, c'est normal. On change de côté, donc même consigne, même exercice, même intensité. Et c'est parti. Adieu. On y va. Et 1, et 2, jambes tendues derrière, 3, voilà, tu souffles, 4, 5, alors les bras, c'est pas pour faire joli, 6, hip posture, 7, même si ça fait joli, 8, hip, 9, respire, 10, on respire sur la contraction musculaire, donc sur le travail. 1, là c'est la relâche et là c'est le travail. 2, 3, 4, 5, allez, 6, je pense que 20 répétitions c'est le bon dosage. Bon dosage. 7, waouh, 8, 9 et 10 et on relâche. Waouh, caliente. Ok, on a fait jambe droite, on a fait jambe gauche. On garde cet exercice 1 pour la deuxième boucle et on va enchaîner le deuxième exercice. C'est parti, prépare-toi. Super, deuxième exercice, eh bien, alors il n'a pas vraiment de nom cet exercice, on va dire le par-dessus, par-dessous. Bon, tu vas voir. Alors, on reprend, même position de départ pour le premier exercice, toujours bien évidemment avec le step. Tes bâtons, non, tu les déclipes. La position, c'est prise de main, tu vois, un bâton dans chaque main, pronation, et tu essayes d'être vraiment au centre de ton bâton pour éviter les déséquilibres pendant l'exercice, d'accord? Alors moi, ce que je fais, la petite astuce pour vraiment les maîtriser, c'est que je place au niveau de mon pouce. Là, je ne ferme pas complètement ma main. En fait, je place mon pouce, comme ça me permet de garder toujours mes bâtons à l'horizontale au moment du retour et de les maîtriser sur une position verticale sur la fin de l'exercice. Enfin bon, bref. Alors d'abord, on voit pour les jambes. Après, on placera bras-jambes. L'idée en fait de combiner le haut et le bas du corps, alors tu vas me dire oui mais tu as dit que c'était exclusivement sur les membres inférieurs. Oui, principalement les membres inférieurs puisqu'on est vraiment focus sur les membres inférieurs. Mais comme dans la marche nordique, tu as aussi cette partie coordonnée, combinée et synchronisée mouvement bras-jambes. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir justement proposer des exercices qui combinent le haut et le bas du corps. D'accord? Ok, c'est parti. Donc d'abord, on sépare les bras et les jambes. D'accord? On va placer le pied au milieu du step. C'est ta jambe gauche qui va passer par-dessus. Hop, transfert poids de corps. D'accord? Ça, tu connais bien puisqu'en marche nordique, le fait de marcher, c'est toujours en transfert poids de corps en avant permanent. Regarde mon pied derrière, en fait, je soulève au niveau de mon talon. D'accord? Je ne garde pas mon talon, de toute façon, je ne pourrais pas. Donc, je suis au niveau de ma balle du pied, donc de la position en fait où ça me permet d'être dans, tu sais, dans la propulsion de la marche. D'accord? Puis, je reviens et je replace. Ça fait ça. 1, hip. Donc, la jambe qui va bosser, je te le donne en mille, c'est laquelle? C'est celle qui fait par-dessus, par-dessous, ou c'est celle qui reste en appui statique sur le step, presque. D'accord? Alors, c'est cette jambe-là qui va travailler principalement en mode renforcement musculaire. Celle-ci, si tu veux, il va y avoir aussi un travail d'équilibre, et celle-ci, en fait, elle va être mécanique et mobile dans cet exercice d'aller chercher par-dessus en arrière. Ok? Pour les bras, t'hésites pas, tu peux également séparer les deux exercices. Enfin, les deux exercices, non, tu peux séparer le bas et le haut du corps. Voilà, mets-toi toujours dans de très bonnes conditions. Donc, je coordonne. Au moment de passer par-dessus, je lève les bras à la verticale. D'accord? Et je reviens position horizontale pour les bras. Hop, hop. D'accord? De profil, alors je tourne mon step. Là, je ne peux pas le mettre en version long. Voilà. Ok, donc je reprends l'exercice pour toi
de profil. Donc ça fait, je passe, regarde mon pied d'appui c'est celui-là et je replace à l'horizontale. Mes bras sont dans l'axe de mes épaules et je respire par-dessus, par-dessus retour. D'accord? Tu vas travailler vraiment sur le quadriceps ici. Proprioception toujours au niveau du pied, travail d'équilibre, donc un exercice très complet, très riche pour la partie bas du corps. Eh bien, on y va? On y va, donc on va travailler pour 20 répétitions. Nous gardons le même dosage pour ensuite répéter l'exercice sur la seconde boucle de ce circuit toning. On y va. Allez, ça fait 1 et souffle 2 et souffle 3. Voilà, moi je te donne un rythme, mais tu n'es pas obligé de suivre le mien. Tu peux aussi le faire plus doux. Alors évite plus rapide parce que plus rapide, à un moment donné, ça ressemble à rien. D'accord? Il faut être pleinement sur ce ressenti. Alors là, tu es en train de me dire, les comptes, ils sont où? Ah oui, c'est vrai. Allez, on imagine que ça fait 8, 9, 10 et là, ça commence à piquer. Allez, on y va. 1. Et quand ça commence à piquer, 2, il faut être encore plus précis. 3. Dans l'exécution du mouvement. 4. 5. Respire. 6. Allez. 7. 8. Allez. 9. Et la dernière, 10 qui fait 20. Tu peux également le faire sur un chrono pour t'éviter de compter. Moi, je compte, mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de règle. On change de jambe. Maintenant, 1. Et pose bien ton appui. 2. Souffle. 3. Et 4. Respire. 5. Respire. 6. Respire. 7. 8. Voilà, les bras bien devant. 9. Le pied. 10. Encore. Transfert 1 et transfert en avant 2, transfert en arrière 3, travail d'équilibre, travail de précision sur la posture. Allez, ça fait 5, allez, il t'en reste 4, il t'en reste 3, il t'en reste 2, et il t'en reste 1, et tu relâches, tu récupères. Alors, oui, ça fait monter la fréquence cardiaque, donc c'est plutôt très bien, puisque ça permet aussi d'avoir une cohérence avec le mot circuit. Hein, l'idée aussi du circuit toning, c'est d'enchaîner les exercices, donc bien évidemment, il va y avoir aussi un travail cardiovasculaire. Et puis quoi dire? Ben voilà, sur le côté cardio, c'est parfait. Et puis les cuisses, voilà, c'était ça. Et puis les membres inférieurs, ça pompe énormément au niveau du cœur. Donc c'est pour ça que tu élèves ta fréquence cardiaque. Et en plus de ça, en coordination avec les bras, c'est double effet qui se coule pour le système cardiovasculaire. Écoute, super, n'hésite pas à boire un coup. On passe au 3e exercice. À tout de suite. Exercice numéro 3. Alors pareil, je ne lui ai pas donné de nom. Alors l'exercice numéro 3, tu vas te placer au bout du step et nous démarrons toujours par la jambe droite. Ici, on va suspendre la jambe gauche, voilà, comme ceci. Et on va placer les bâtons devant et donc dans la largeur en fait des hanches et des épaules. Tu vois, même moi, quand je t'explique, je fais toujours une petite vérification. De toute manière, pour avoir un bon coaching, il faut toujours que ça passe par le coach. Donc le coach doit, lui, être son propre cobaye. Il doit déjà expérimenter avant de donner en fait l'enseignement qu'il faut pour l'exercice. Alors, donc j'ai la jambe complètement suspendue, donc dans le vide, bien sûr. Alors, d'abord, sans les bras. L'idée, c'est de fléchir, de garder tendue la jambe qui est suspendue. On la garde bien tendue, le dos bien droit. On va fléchir la jambe qui
pied posé sur le step, d'accord? Donc flexion, donc le genou pique un petit peu vers l'avant et on revient tendu, d'accord? Genou, donc je stabilise au niveau des bras. Donc si tu manques d'équilibre, dans ces cas-là, tu n'utiliseras pas les bras en coordination avec les jambes. Tu pourras juste vraiment te stabiliser, puisque pareil, cet exercice, il est assez costaud. Alors, il renforce bien évidemment au niveau de ta cheville pour la proprioception. On verra tout à l'heure le mollet, mais le mollet est également en action, même s'il n'y a pas d'extension de mollet, il est quand même dans sa forme de gainage, d'accord, de stabilité, un muscle stabilisateur. Et au niveau en fait de tonicité, on est vraiment sur le renforcement musculaire des quadriceps et des fessiers. D'accord? Donc c'est parti. Pour la jambe qui est suspendue, bien elle garde vraiment, c'est vraiment tendu, elle n'est pas molle, hein, tendue. Pour les bras, en fait, je vais aller chercher l'extension des bras vers l'arrière et je reviens. Je passe toujours au niveau des hanches et comme tu le vois, j'ai mes coudes complètement rentrés et non pas à l'extérieur. Attention, quand on part un petit peu à la one again, en fait, on a tendance à oublier la technique au niveau des bras, surtout lorsqu'on enchaîne, et bien effectivement, le haut et le bas du corps en mode coordination. De profil, ça fait ça. Là, donc attends, je mesure bien. Voilà, donc je fais un petit test, je fléchis, hop, je reviens. Donc là, tu peux te donner comme point de repère de poser le pied. Mais tu vois, ma jambe, c'est comme un bout de bois. Et je reviens tendu. Donc tu vois, sans tapis, mes bâtons glissent. Donc pour ça que je te demande de placer un tapis. Lâche les mains comme en marche nordique. Retour au niveau des hanches, bras tendus. Hop, hop, ok? En plus, mes bâtons sont un peu plus hauts parce que j'ai mes petits embouts en caoutchouc. Donc ce qui fait que mes bâtons sont un peu plus hauts. Mais bon, ça va, il n'y a pas de problème. Puis après, on change bien évidemment de l'autre côté. Alors, petit problème technique lors du tournage de la vidéo. Donc là, je vous démontre sur le pied gauche. Donc le pied gauche qui est en appui sur le bord externe du step avec la jambe droite cette fois-ci dans le vide. Alors, on démarre l'exercice. Donc cette fois-ci pour de vrai. Placez bien votre pied droit au bord externe de votre step et la jambe gauche est complètement suspendue dans le vide. Les bras sont tendus vers l'avant et au moment de l'exercice, vous allez fléchir le genou d'appui et en tendant les bras en même temps vers l'arrière tout en lâchant la main. Voilà, vers l'arrière en gardant la main et la paume de main ouverte. Gardez une attitude bien droite et bien gainée. Voilà, donc vous allez sentir un échauffement au niveau de la cuisse, du quadriceps. Donc un exercice très très efficace sur le travail des quadriceps, mais également au niveau des mollets, de l'articulation du genou, bien sûr, de la cheville et surtout des points d'appui, donc notamment sur la proprioception du pied. Puis une fois que vous avez fait 20 répétitions, vous changez de côté. Et même chose, donc laissez très peu de temps de pause entre la jambe droite et la jambe gauche, puisque l'idée est d'enchaîner. Et donc de la même manière, eh bien, vous allez tendre les bras vers l'arrière au moment où vous allez fléchir le genou d'appui. Voilà. Gardez bien les coudes toujours dans leur axe, c'est-à-dire de ne pas écarter les coudes sur les côtés. Voilà. Donc c'est pour ça que, avant tout, placez-vous correctement à chaque début d'exercice pour que celui-ci soit pleinement réussi et productif. Voilà, vous faites 20 répétitions et vous avez terminé. Effectivement, c'est chaud patate. Vous relâchez vos cuisses et on va passer au 4e exercice. Dernier exercice du circuit toning. Ici, nous allons voir le travail des mollets en extension, toujours sur la plateforme, donc le step. Pour cela, clip tes bâtons. Donc là, je me suis mis profil à toi pour que tu puisses voir l'exercice dans un angle meilleur que de face à toi. Alors, l'idée, c'est de placer les pieds sur le step, donc vraiment les pointes, tu vois, la balle du pied ici, et les talons complètement suspendus dans le vide.
Le dos est droit, tu as bien contracté tes fessiers. Tu ramènes les bâtons vers toi pour te stabiliser. Ici, on n'utilisera pas les bâtons en coordination avec le mouvement des membres inférieurs. Donc là, nous allons vraiment solliciter les mollets et les chevilles, la mobilité des chevilles, mais également la balle du pied. Tu sais que la balle du pied est propulseur de ta marche. Petit problème de micro, je pense que cette fois-ci c'est la batterie qui est HS sur le micro. Alors donc j'expliquais que vous étiez les pieds donc sur le step, les talons complètement en dehors du step, les bâtons placés vers l'avant, bras près du corps et les poignets de vos bâtons ramenés au niveau de vos hanches pour bien vous stabiliser. L'exercice consiste en fait à descendre les talons vers le sol et puis à remonter sur les pointes de pied. Faites cet exercice dans une amplitude complète entre la flexion et l'extension. Donc là, ce que je montre, c'est qu'il faut vraiment stabiliser sur le haut du corps pour garder l'équilibre et faire l'exercice impeccable. Voilà, donc remontez sur les pointes de pied, puis fléchissez et ainsi de suite. Cet exercice sera bénéfique lors de la marche et notamment pour aider le pied à être beaucoup plus fort dans sa propulsion pendant la marche. Bien évidemment, voilà, et vos jambes seront beaucoup plus fortes. Et quand je dis jambes, je dis mollets et je dis jambiers. Donc les jambiers, les muscles jambiers, long jambier antérieur, c'est la partie devant la jambe, celle où on peut effectivement, lorsqu'on manque d'activité et de marche, où ça peut effectivement faire mal. Et donc, il faut renforcer cette partie-là. Voilà, flexion, extension. Contractez également les grands fessiers, les cuisses, les abdominaux pour garder une posture bien droite. Voilà, et puis vous redescendez. Une fois que vous avez 20 répétitions. Les 4 exercices sont à présent terminés. Vous allez pouvoir maintenant les enchaîner en boucle. Comme je l'expliquais en préambule de cette vidéo, l'idée est de faire un circuit toning. Donc le circuit toning, c'est d'enchaîner les 4 exercices que nous avons vus ensemble avec très peu de temps de repos quand vous changez d'exercice. Et à la fin de cette boucle, là vous marquez 2 minutes 30 à 3 minutes de récupération, puis vous recommencez 3 ou 4 fois. Voilà, donc ces 4 exercices seront bénéfiques pour votre marche, pour l'activité marche nordique, notamment dans l'exercice de la cadence, la foulée, l'amplitude. Et voilà, et donc je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très très vite.